Lovable AI arrive. Est-ce que c'est la fin des développeurs? Certains disent qu'avec ce genre d'outils, même un enfant de 10 ans peut créer une application complète. Mais la réalité est beaucoup plus nuancée. J'ai testé Lovable pendant 24 heures et je vais vous montrer sans filtre ce qui fonctionne, ce qui casse et surtout pourquoi les développeurs n'ont pas dit leur dernier mot. Bon, alors, pourquoi j'en parle? Je m'appelle Michael Dusselier, vous me connaissez peut-être sous le nom de Monsieur IA. J'ai créé Captain Summit, qui est une agence de développement web mobile, il y a plus de 6 ans. J'ai commencé à coder il y a presque 10 ans maintenant, et en parallèle, j'avais mes études d'école d'ingénieur et je faisais des applications mobiles et web en même temps. Pendant ce temps, j'ai vu toutes les grandes étapes d'évolution de développement du code pur et dur au no-code avec Bubble, Webflow, et aujourd'hui, le développement assisté par intelligence artificielle. Donc, quand je parle de Lovable, je ne le teste pas juste comme un outil hype, je veux savoir, est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il est sécurisé? Et surtout, est-ce qu'on peut vraiment remplacer un développeur? Ou, finalement, est-ce que c'est juste un simple game changer uniquement si on sait piloter l'IA? Bon, pour commencer, Lovable n'est pas sorti de nulle part. En 2022, c'était un petit outil, un petit prototype qui a été bricolé et en 2023, ils ont ouvert une bêta privée. Donc voilà, quand il y a une bêta privée, c'est justement pour faire un pré-lancement. On trouve un petit groupe et on se dit, ok, on va avoir des retours utilisateurs pour pouvoir lancer la vraie version par la suite. En novembre 2023, l'application sort officiellement, mais il n'y a pas eu le grand boom qu'ils attendaient. En mai 2024, ils lancent l'agent Lovable qui automatise une partie de code et leur outil prend une autre tournure. C'est à ce moment-là où on commence à entendre parler beaucoup plus d'eux et c'est maintenant que tout se joue. Quelques mois plus tard, en juillet 2025, ils annoncent avoir dépassé les 100 millions de revenus annuels. Et en septembre 2025, ils lâchent une bombe, Lovable AI et Lovable Cloud, qui permettent de gérer le front, le back, la base de données et l'IA, le tout sans jamais toucher une ligne de code. C'est pour ça que je voulais tester, est-ce que ça peut vraiment tenir ses promesses? J'ai donc décidé de faire une expérience extrême, créer une application complète en 24 heures avec Lovable. Mon plan était simple. Première heure, tester un one-shot prompt et voir ce que ça donne. Quelques heures plus tard, c'est pouvoir utiliser un prompt bien structuré que vous allez pouvoir voir vraiment dans le détail pour voir ce que j'ai mis. Et ensuite, forcément, une fois qu'on a mis ce prompt-là, il y aura du coup de vraies fonctionnalités, affronter les erreurs qu'on va rencontrer pendant quelques heures et par la suite avoir la version finale de l'application et intégrer un outil d'emailing justement pour pouvoir gérer le suivi des clients et leur envoyer les informations qu'il faut. Et vous allez voir la différence entre le one-shot prompt et le prompt structuré est spectaculaire. Alors, forcément, faire une application comme ça, si on veut des grandes ambitions, il faut pouvoir rester en contact avec ses utilisateurs. Et pour rester en contact avec ses utilisateurs, c'est très important de pouvoir leur notifier quand il y a des nouvelles fonctionnalités et aussi, surtout, leur envoyer des emails de bienvenue et dès qu'ils ont fait une action, les notifier. C'est pour ça que maintenant, je vais vous présenter le partenaire du jour. Donc, c'est Brevo. Brevo nous accompagne sur cette vidéo. Donc, quand on construit une application, on a besoin de cette brique essentielle qui est la communication avec nos utilisateurs. Et Brevo, c'est la partie emailing, mais aussi la partie CRM qu'on peut utiliser justement dans notre application pour justement informer nos utilisateurs comme un mail de bienvenue, du contenu personnalisé par semaine pour justement créer cet aspect de communauté qui est très important de faire quand on crée une application web ou mobile. Donc personnellement, j'utilise Brevo sur la partie emailing, CRM pour mes projets et aussi pour les projets des différentes personnes qui viennent avec moi sur l'agence Captain Summit. Dans ce projet, je vais vous montrer comment j'ai intégré Brevo pour automatiser l'onboarding des utilisateurs. Vous allez voir, ça change tout. Alors bien sûr, il y aura le lien dans la description si vous voulez tester et franchement, c'est un outil incontournable pour transformer une application en un vrai produit. Ok, donc là, on est sur la partie one-shot prompt. Vous allez voir exactement ce que j'ai fait. Donc, je lui ai demandé de me créer une application qui suit mes habitudes quotidiennes pour améliorer ma productivité en tant qu'entrepreneur. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un sujet comme ça. Donc, j'ai lancé, vous allez voir exactement ce qu'il m'a donné. Donc, au tout début, on peut se rendre compte que sur le côté gauche, on a du coup le chat qu'on a sur Lovable et sur le côté droit, on peut voir qu'il y aura du coup bientôt l'interface qui va arriver. Ok, donc là on peut voir que là, il nous a sorti déjà son retour. On peut voir qu'il a listé certaines fonctionnalités pour la V1, il a mis aussi la partie design, donc très intéressant. Il est toujours en train de générer le contenu, mais il nous a déjà dit qu'est-ce qu'il a mis en place. Continue avec la partie design system. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment tout ce qui est les guidelines qu'on veut garder justement sur la partie de couleurs, etc. On va vérifier tout ce qu'il a dit, on va voir si tout est OK et vous allez voir que le premier résultat n'est pas forcément le plus performant, mais ça va venir petit à petit.
Ok, le résultat est arrivé. Donc comme vous pouvez le voir ici, on peut avoir du coup le dashboard sur la partie droite. Là, je fais quelques tests pour vous montrer. Bon, c'est un premier cas, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas de navigation, c'est pas sécurisé. Ça peut être bien pour montrer très rapidement un prototype à une personne, mais si vous voulez vraiment mettre ça en production, là, ça va vous demander beaucoup plus d'efforts. Donc c'est bien pour avoir un premier test, un premier jet. Mais vous allez voir que juste après, on a fait pas mal d'améliorations qui sont très intéressantes. Donc continuez à regarder la vidéo, ça va arriver juste après. Bon, comme vous avez pu le voir au tout début, c'est bluffant en vitesse, mais inutilisable en vrai. C'est comme un brouillon joli, mais pas exploitable. Maintenant, on va passer dans le cœur du sujet où comment ça se passe si on a un prompt structuré. Bon, là, ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer comment configurer Lovable pour justement rajouter ce savoir, ce contexte qui est très important de rajouter pour avoir du coup un bon résultat. Alors, j'ai fait en sorte d'utiliser une IA pour bien structurer le prompt qui va être mis sur Lovable. Je vais vous mettre tout cela en description, donc n'hésitez pas à aller regarder la description si vous voulez justement le prompt pour créer le même template que moi. Et donc, dans ce template-là, comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'éléments. Donc, on peut avoir les informations sur le projet, en termes de technologie, qu'est-ce qui est conseillé, tout ce qui est user flow, tout ce qui est design. Donc, forcément, vous allez devoir remplir des éléments pour pouvoir gérer cette partie-là. On a aussi rajouté tout ce qui est lié à la base de données. Donc, il y aura des questions que l'IA va vous poser. Vous allez pouvoir gagner du temps pour qu'on puisse avoir aussi un schéma de base de données, les fonctionnalités les plus importantes, qu'est-ce qui n'est pas compris dans cette première version. Donc, tout ça sera mis dans la description. Vous allez pouvoir faire la même chose et avec le lien Notion qui va vous dire étape par étape ce qu'il faut faire. Maintenant qu'on a ça, on va aller sur Lovable et on va aller directement intégrer ça dans le contexte pour qu'il puisse comprendre exactement le contexte de l'application qu'on lui demande de faire et par la suite pouvoir mieux contrôler le résultat qui va sortir de l'IA. Lovable recommande un template en 3 étapes. Donc une phrase d'overview qui dit ce que tu veux construire, le détail des fonctionnalités et le style visuel. Avec ce format, j'ai demandé une app de suivi d'habitude avec logging, une base de données Lovable, un tableau de progression avec graphique et un design sombre inspiré de Notion. Regardez la différence entre le avant-après. Rien qu'avec ça, on passe d'un prototype jetable à une application quasi publiable. Mais ça, ce n'est que le début, parce que vous allez voir que juste après, on a eu pas mal de complexité qu'il faudra qu'on résout très rapidement. À partir de là, ça devient intéressant. J'ai voulu ajouter des fonctionnalités avancées, que cela soit la suggestion personnalisée avec une API, une connexion sécurisée, une intégration d'emailing donc avec Brevo. Et vous allez voir que justement, on a rencontré plusieurs problématiques. Parce que, comme vous pouvez le voir, au tout début, ça n'a pas fonctionné. Au tout début, même si on a suivi les guidelines de Lovable, ça n'a pas fonctionné. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on avait dû du coup débugger. Et dans les moments comme ça, en fait, il y a une stratégie qui est très bien. C'est justement faire en sorte de demander à l'IA d'abord de parler avec nous, on discute avec elle et après une fois qu'elle a vu l'erreur, on lui demande d'agir. Donc là, comme vous pouvez le voir là sur mon écran, j'ai fait en sorte de lui demander de m'expliquer le problème. Elle a trouvé du coup la solution et à ce moment-là, je lui ai dit maintenant que tu l'as trouvé, corrige-la. Ça évite de créer d'autres bugs parce que si on lui demande d'agir sans qu'elle corrige juste avant, on se retrouve avec plus de bugs et là, ça devient problématique. Donc forcément, comme vous avez pu le voir, j'ai dû corriger en boucle. Ça a duré pas mal de temps, mais c'est là où c'est intéressant parce que finalement, on a quand même gagné du temps en termes de design. On n'a pas encore notre dashboard correctement comme on le souhaitait. On n'a pas encore, par exemple, la barre de navigation, etc. Mais vous allez voir que ça va venir petit à petit. Et là, les problèmes arrivent. Donc que ça soit les bugs, les prompts qui ne fonctionnent pas du tout. Et finalement, on a des erreurs dans la logique. Donc vu qu'on ne veut pas toucher au code, on se dit on va demander à l'IA de le corriger. Elle-même, elle voit des fois qu'il y a des problématiques. On ne fait que ça pendant 24 heures et on verra bien le résultat. Alors là, c'est bon, on commence à avoir quelque chose d'assez stable. On peut se dire qu'ok, on peut gérer pas mal d'éléments. Mais là, on va lui demander de nous donner des améliorations possibles. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va lui demander de nous rajouter des améliorations supplémentaires. Pas forcément celles qu'on a notées, mais en fonction de ce qu'on a, qu'est-ce qu'elle nous propose de rajouter. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle va nous proposer de rajouter différents éléments. Et il y a quelque chose que je voulais tester, c'est le fait qu'elle puisse faire des tâches en parallèle. Donc là, je vais lui demander de faire les 3 tâches en parallèle, que ce soit la récompense, le AI coach et le calendrier plus les notes. Pourquoi je fais ça? Parce que justement, c'est très intéressant de voir si l'IA est capable de pouvoir faire des tâches en parallèle, comme on peut le faire avec d'autres IA qui nous permettent de pouvoir exécuter plusieurs fonctionnalités tout simplement sur la même application. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là forcément elle nous a dit qu'elle a commencé à générer, on commence à avoir des premières erreurs. Donc
vu qu'on lui a quand même demandé de faire 2-3 fonctionnalités en même temps, c'est normal qu'on commence à avoir des erreurs. Ce qui va être bien, c'est que là, on va pouvoir les corriger. Donc, on va laisser d'abord terminer ce dernier point-là. Et après, on va juste récupérer, hop, il a corrigé directement parce qu'il avait vu que c'était une erreur qui était liée à cette partie-là. On va pouvoir s'occuper du reste, on va tester les fonctionnalités et on va voir ce que ça va donner. Donc là, je vais poser une question pour lui demander comment je peux utiliser un coach IA. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a rajouté la partie coach IA. Là, je vais faire en sorte de lui demander d'analyser mes habitudes. Et comme vous pouvez le voir, là, elle m'a pas donné un long message. L'essentiel, c'est que là, elle s'est pas arrêtée sur un mot ou autre. Mais je vais pas m'arrêter là. Je vais continuer à lui poser des questions. Comme tu me conseilles de faire quoi pour améliorer mes habitudes. Donc là, elle doit regarder mes habitudes et ensuite me conseiller d'améliorer certaines habitudes. Elle me donne ces informations-là. Ok, je me suis dit que c'était très intéressant aussi de pouvoir vous montrer qu'il me suggère des catégories. Donc là, par exemple, là, il me suggère une catégorie, il m'en a suggéré 3. Sur ces 3 catégories-là, je vais tous les prendre. Et à côté, je vais aussi regarder ce qu'il va me suggérer en tant qu'habitude. Je prends seulement ce qui m'intéresse. Comme ça, au moins, on va pouvoir faire un bon tracking dessus. Hop, là, j'ai vu qu'il y a un problème. Ok, je me suis dit, ok, il y a un problème parce qu'il n'a pas trouvé du coup la catégorie. Tout simplement, dès que vous voyez un problème, il faut bien expliquer le problème. Donc, ok, quand j'ai cliqué sur cet endroit-là, il m'a dit qu'il n'avait pas trouvé la catégorie. Justement, quand on fait en sorte de détailler un problème comme ça, c'est beaucoup plus clair pour l'IA parce qu'elle va se dire qu'elle va refaire le schéma. Elle va se dire, ok, le problème il est arrivé seulement à ce moment-là, mais sinon, pour les autres parties, vous avez pu voir que ça a fonctionné. Ce qu'on fait à ce niveau-là, c'est que j'aime bien proposer une sorte de fallback. Ok, si ça ne se passe pas, bah, tu me dis qu'il ne me propose pas d'habitude pour cette catégorie-là, si elle n'existe pas. Et donc là, elle est en train d'améliorer cette partie pour éviter qu'on rencontre ce problème-là par la suite. Et c'est très intéressant parce que là, automatiquement, elle va pouvoir bien structurer le code qui est derrière sans forcément que j'y touche. Et ça, c'est top. Donc voilà, là, elle a fait la correction. On peut se rendre compte que je peux cliquer partout. Je n'ai plus cette erreur qui revient pour me dire qu'il n'y avait pas de catégorie existante. Donc là, je vais supprimer mon historique. Je vais vous fermer ça. Je vais vous montrer ce qui a été créé. Et comme vous pouvez le voir, du coup, ça a bien créé pour les différents, focus, groove, etc. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai la possibilité de rajouter des notes. Donc, tout est déjà mis en place. Très intéressant maintenant, c'est que maintenant que l'application est finie, on a fait en sorte en 24 heures d'ajouter un dashboard, des analyses, des catégories, des settings et avec le coach IA, je me suis dit, ça serait bien que pour terminer, on demande à l'IA de tout simplement nous dire comment intégrer des systèmes de mailing directement sur le projet. Comme vous le savez, on utilise Brevo et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tout simplement lui dire, liste-moi quels sont les cas d'usage d'email à implémenter. Et c'est très intéressant parce que vu qu'elle a en contexte le projet, elle est capable de se dire « Ok, ça pourrait être intéressant de faire un email sur ça, ça, ça. » Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. L'email de bienvenue prioritaire, ça c'est obligé. Forcément, un digeste hebdomadaire donc qui montre exactement « Ok, voici ce que tu as fait cette semaine. Là, tu as été bon ici, là, tu n'as pas été bon. » Donc ça, c'est très bien. En fonction de si, ça c'est pour la gamification, ça c'est très bien parce que tu obtiens des badges qui te montrent, ok, c'est bien, tu as eu 7 jours consécutifs ou tu t'es pas arrêté, etc., etc. Ça c'est top. Et le mail de réengagement. Donc ça, c'est bien. Si on voit que l'utilisateur n'a pas fait en sorte de venir sur l'application 2-3 jours, et ben on lui envoie cette automatisation-là qui fait que, ok, tu n'as pas été présent, c'est pas grave, je te rappelle que tu as quand même l'application qui est là pour t'aider à gérer tes habitudes. Donc ça, c'est très bien. Forcément, lorsqu'on va utiliser tout ça, il faudra la key de Brevo que je vais vous montrer exactement où est-ce qu'on peut l'avoir. L'adresse email d'expédition qui doit être vérifiée. Donc forcément, donc là, l'idée, c'est que si vous avez un nom de domaine, vous devez vérifier votre adresse mail avec ce nom de domaine-là. Et les templates ID de Brevo. Ça, c'est principalement ce qu'on va mettre en configuration sur Brevo pour qu'ils puissent aller les taguer. Moi, je préfère mieux quand il y a des templates ID de Brevo. Je vais vous montrer exactement comment on fait pour en avoir. Par la suite, vous pouvez mettre plus de paramètres dessus. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va aller sur Brevo. Brevo a 5 différents plans. Donc, il y a le premier plan qui est free. Donc ça, c'est très bien parce que ça vous permet donc d'avoir 300 mails par jour et c'est justement ce qu'on va utiliser là actuellement. Mais si vous voulez vraiment monter en grade, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a d'autres forfaits comme le starter qui vous permet donc d'aller jusqu'à 100 000 mails par mois. Vous avez aussi d'autres fonctionnalités comme le fait qu'ils puissent vous aider à créer du contenu, les SMS, etc. qui sont compris à l'intérieur et la partie formulaire. Maintenant, si vous voulez aller encore plus haut, et ce qui est très intéressant, c'est aussi sur la partie à
15 € par mois. Parce que dans l'offre standard, on a l'A/B testing, on a le marketing d'automatisation et on a une landing page qui est offerte. Et ça, c'est pas négligeable. Et d'ailleurs, pour vous donner une petite astuce, voilà, certains de nos clients ont déjà la version à 15 € par mois parce que justement aussi, vous pouvez enlever le logo de Brevo directement à ce niveau-là. Ce qui vous permet donc de pouvoir rajouter votre logo et ne pas dire à vos concurrents ou toute autre personne que vous utilisez une marque ou un tel. Donc si vous voulez passer à l'action, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description parce que vous allez avoir une offre exceptionnelle avec mon lien et mon code promo Monsieur IA qui se trouve dans la description. Ok, ce qui va nous intéresser nous, c'est la partie transactionnelle. Dans la partie transactionnelle, on a du coup les différents templates qu'on va configurer. C'est justement ce qui était écrit ici, les templates ID de Brevo. Donc, c'est ce qu'on peut retrouver ici, hein, l'ID, il est ici. Donc, c'est un ID qu'on va récupérer, qu'on va mettre sur notre application pour dire, voilà, l'ID numéro 1 est égal au mail de bienvenue, donc tu dois le relier et comme ça va faire la liaison automatiquement. Il y a quelque chose qui est très fort avec Brevo et que j'aime surtout bien utiliser quand je fais en sorte de créer des applications web et mobiles, c'est justement l'intégration des params. Donc, les params, c'est ça. C'est cette possibilité-là de pouvoir mettre des paramètres dans tes mails. Donc là, je peux envoyer un mail en disant voici ton adresse email, voici ton mot de passe temporaire. Et je peux faire ça vraiment pour tout type de cas. Forcément, si je veux créer un nouveau template. Donc là, je vais aller dans Template, je vais faire créer un nouveau template. On a commencé à mettre un template avec des informations, le template name et tout ce qui est le sujet et le texte de preview. Mais ce qui va être le plus intéressant, c'est la partie qui va arriver juste après. Donc là, Brevo nous donne déjà des templates. C'est-à-dire que là, je peux me dire, ok, si j'ai envie d'avoir un texte simple, j'ai un texte simple. Si j'ai mon logo, j'ai des images à rajouter, etc., je peux le faire aussi. Donc là, on va prendre ça. À l'intérieur, donc c'est très bien parce que comme vous avez pu le voir avec la pop-up qui vient juste d'apparaître, Brevo fait des mises à jour assez régulièrement et ça c'est cool d'avoir des outils comme ça qui font des mises à jour sur leurs produits. Ici, donc on a une partie drag and drop. Donc je peux prendre, imaginons je mets une vidéo, hop, je la mets ici et j'ai l'emplacement pour la vidéo. Je veux rajouter la partie réseaux sociaux, je peux le rajouter à ce niveau-là par exemple et je sais qu'il y a les différents réseaux sociaux que je peux configurer. Et vu que c'est du drag and drop, c'est beaucoup plus simple pour moi de me dire ok, demain je vais rajouter ça, je vais me faire un template et je vais pouvoir l'envoyer correctement. Maintenant, il y a une fonctionnalité qui est très importante et on ne parle pas assez de cette fonctionnalité-là, c'est la partie IA. Je vais vous montrer quelque chose. Là, ici, ce template-là a été créé par l'intelligence artificielle de Brevo qui s'appelle Aura. Aura m'a demandé tout simplement qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir dans mon template et m'a créé le premier template d'email. Donc qu'on peut retrouver ici. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que vu qu'on est aussi dans tout ce qui est intelligence artificielle, prenons du temps, on va gagner de la productivité, on prend les bonnes habitudes justement. Je fais en sorte de récupérer ces différents cas-là. Je vais les envoyer directement à Aura. Aura est en train justement de récupérer tout ce que je lui ai envoyé et elle va pouvoir me faire les différents templates. Et là, c'est très intéressant parce que vous allez voir que déjà quand je lui ai demandé de me faire le premier template, je lui ai seulement demandé est-ce que tu peux me faire un template pour envoyer un mail de bienvenue à mes utilisateurs. Elle m'a demandé ok, c'est quoi le nom du template? C'est quoi le contenu HTML? Est-ce que tu en as un ou pas? Donc le template de réengagement a été créé avec succès. On va cliquer dessus et là, on a déjà le premier cas. Là, comme on peut se dire, ok, c'est bien. Je peux retourner sur l'application ici directement. Il m'a déjà mis un lien de l'application. Je peux faire en sorte de rajouter du coup des params qui sont des paramètres qu'on peut rajouter justement sur la partie de l'application pour envoyer des informations personnalisées. Et je pourrais donc lister les différentes habitudes. Et ça, c'est très bien parce que j'ai pas eu à réfléchir à qu'est-ce que je vais rajouter dans l'email, comment je vais le structurer, comment je vais le positionner. Elle m'a récupéré tout ce qu'il fallait côté texte. Et je vais pouvoir du coup tout simplement rajouter les éléments comme les réseaux sociaux, etc. dessus. Mais tout le contenu, toute la forme est déjà bien structurée. Là maintenant qu'on a ça, je vais lui demander de me générer les autres. Donc vous avez vu, en quelques clics, j'ai déjà tous les emails qu'il me faut justement pour mon projet et j'ai juste à les configurer. Maintenant, après tout le reste, comme rajouter les réseaux sociaux, etc., c'est de l'habillage. Mais c'est super puissant parce que, allez, hop, d'un coup, on a pu voir que tous les emails sont programmés. Et j'ai juste à donner l'ID des différents emails sur mon application pour que Lovable les intègre avec ma clé API. Bien sûr, donc, on va terminer dessus, c'est la clé API. Comment on fait pour récupérer la clé API de son projet? Dans Settings, donc là, vous pouvez gérer tout ce qui est lié à l'heure, etc. Mais vous allez aller dans SMTP API. Là, vous pouvez aller dans API Key et vous pouvez en générer une nouvelle. Quand vous allez en générer une nouvelle, ce qui est très bien, c'est donc de la nommer en fonction de son utilisation. Mais là, c'est principalement pour le nom de l'application. Hop,
Vous avez du coup l'API key qui est ici. Donc là, vous allez récupérer l'API key qui est ici et vous allez la mettre du coup sur votre projet. Donc sur Lovable, vous pouvez faire un copier-coller, la mettre directement sur Lovable pour qu'il puisse la récupérer et tout simplement la mettre en place pour que votre application puisse utiliser l'API de Brevo. Une fois que votre API est créée, vous avez les informations sur cette API là et donc vous pouvez directement retourner sur votre application parce qu'on a créé les templates et on a aussi créé l'API. Donc voilà, encore un grand merci à Brevo de soutenir cette vidéo et de permettre à des créateurs comme moi de vous partager ces projets. Si vous voulez tester la plateforme, vous avez le lien juste en dessous dans la description, c'est gratuit pour commencer et franchement c'est l'un des outils les plus simples que j'ai utilisé pour tout ce qui touche la partie transactionnelle. Comme vous pouvez le voir, vu qu'ils ont rajouté une fonctionnalité d'IA, c'est devenu encore plus simple parce que c'est beaucoup plus simple pour vous de parler à l'IA et lui dire « Ok, crée-moi tous les templates avec les paramètres, etc. » et elle va pouvoir le mettre en place pour vous à votre place. Je me suis retrouvé à corriger en boucle, à tester des variables, bref, à faire le travail d'un développeur, quoi. Donc ce qui se passe, c'est que la morale, plus ton app devient complexe, plus Lovable a du mal à suivre. Il faut piloter, corriger, reprendre. Et c'est exactement là qu'un vrai dev fait la différence. Il y a des bugs, je peux les corriger. Mais est-ce qu'une personne qui n'a pas l'habitude de faire ça peut passer énormément de temps et comprendre que finalement la logique ou la correction peut être beaucoup plus rapidement faite? Là, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc voilà, là je vais vous montrer du coup le prompt qui est en anglais. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez avoir la version française. Bon, la différence entre les deux, c'est que juste, il va mieux comprendre directement l'anglais. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, on a fait en sorte de dire exactement le besoin de l'application, les technos qu'on voulait. Donc après, il y a les fonctionnalités les plus importantes, donc principales et secondaires. On a mis quelques informations sur le design et on lui a demandé de commencer par une fonctionnalité et d'y aller étape par étape. Pourquoi je vous dis étape par étape? Parce que justement, c'est important de demander de faire étape par étape à l'IA parce que finalement, si on lui demande de faire trop à la fois, elle va s'en mêler les pinceaux et vous n'allez pas avoir un bon résultat. Et vous allez vous retrouver à débugger encore plus de temps que ce qui a été prévu pour lancer votre application. Au bout de 24 heures, voilà ce que j'ai obtenu. Une app de suivi d'habitude avec un dashboard, une base de données, une intégration IA, c'est avec de l'onboarding par email, automatisé avec Brevo. S'il y a bien conseil, c'est ça. Allez-y étape par étape. Mais il y a un deuxième conseil que je vais vous donner qui est très important, et voire même beaucoup plus important que le premier, c'est le fait de pouvoir suivre aussi ce qui est conseillé par le logiciel. Donc là, Lovable a donné 4 niveaux pour gérer son prompting. Donc il y a le premier, c'est le training wheels. Donc c'est la structure rigide où on lui demande de suivre exactement ce schéma-là. Il ne peut pas aller utiliser justement sa créativité pour créer des nouvelles fonctionnalités, etc. C'est là où on veut quelque chose qui doit être structuré. C'est toujours la même chose qu'on veut qu'il sorte. Il y a le deuxième niveau où là, c'est No Training Wheels. Donc là, c'est tout ce qui est conversationnel mais précis. Donc c'est ce qu'on utilise justement où on se dit, bon, on va parler avec l'IA, on va lui donner des informations, mais si elle nous crée quelque chose de plus performant que ce qu'on voulait, il n'y a pas de souci, on peut le prendre et ça ne va pas nous embêter. Donc c'est moins rigide que le premier niveau. Mais bien sûr, il y a encore un autre niveau qui est aussi assez intéressant à prendre, c'est le niveau 3, c'est le meta-prompting. Donc là, c'est utiliser l'IA pour améliorer ses prompts. Donc ok, on a quelque chose qui est assez intéressant, on va lui demander d'améliorer notre prompt pour qu'elle puisse nous donner le maximum de détails et qu'après on envoie ça à Lovable. C'est là où la partie par exemple chat est assez intéressante parce qu'on peut parler avec l'IA, on lui dit est-ce que là ce que je vais te demander c'est ok ou est-ce que tu as besoin de plus d'informations? Et si elle te demande plus d'informations, plus de détails, etc., tu peux lui rajouter plus de détails pour que le résultat final soit beaucoup plus optimisé. Parce que forcément, il y a le niveau 4 qui est encore plus intéressant, c'est le Reverse Meta Prompting. Et ça, pourquoi c'est très intéressant? Parce que vous allez pouvoir documenter vos bugs. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il y a eu quelques bugs au tout début et pendant ces 24 heures. Ce qui s'est passé, c'est que quand on documente justement ces différents bugs-là, on peut lui dire « Voici les différents bugs que tu as déjà eu, évite de retomber dans des pièges comme ça. » Et donc, elle va avoir du coup son panel de bugs qu'elle a déjà rencontré, qu'elle a déjà corrigé, comment elle a corrigé. Et donc, on va pouvoir gagner en productivité et elle va avoir beaucoup plus de taux de complétion qui sera proche du 100%. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que ça marche? Oui. Et ça, c'est très bien parce que est-ce qu'en 24 heures seulement, j'aurais pu coder tout ça? Non. Ça, c'est sûr et certain que from scratch, donc j'aurais clairement pas pu coder ça. Donc c'est très intéressant. Oui, Lovable est bluffant, mais non, il ne va pas remplacer les développeurs.
Si j'ai 3 grandes leçons que j'ai appris avec ce test-là, c'est que le one-shot prompt, bon, c'est qu'une illusion, on peut pas faire énormément de choses, c'est impressionnant, ça impressionne différentes personnes, mais quand on va rentrer un petit peu plus dans le sujet, finalement ça tient pas la route. Plus ton projet avance, plus la complexité explose, et l'IA seule ne peut pas gérer. Ce qui est important, c'est qu'un développeur sans IA peut se faire remplacer pour un prototype, mais un développeur qui peut et qui sait utiliser l'IA va 10 fois plus vite. Alors, est-ce que Lovable remplace les développeurs? Non. Oui, un enfant de 10 ans peut créer une application simple, mais pour une application robuste, sécurisée, scalable, tu as toujours besoin d'un développeur. Lovable, c'est un outil parfait pour un prototype, valider ton projet, tester auprès des utilisateurs, mais derrière, si tu veux aller plus loin, tu as besoin d'expertise. En réalité, Lovable ne tue pas les développeurs, il tue juste les développeurs qui refusent d'utiliser l'IA. Forcément, côté business model, Lovable a plusieurs plans clairs. Alors, gratuit mais très limité. Dans la version gratuite, on a le petit logo de Lovable. Forcément, ça sera un projet qui va être public, donc on ne pourra pas le garder privé. Donc, nous, on a utilisé la version pro parce que c'est ce qui devient intéressant et que justement, on a pu créer une application et on peut l'héberger, mettre un nom de domaine. Et c'est encore mieux, justement, si on veut envoyer des emails avec cette partie-là. Je t'ai mis dans la vidéo les différents plans, comme ça, tu pourras regarder et si le plan t'intéresse, tu pourras donc pouvoir tester petit à petit et monter en grade. Bon, c'est un outil qui est rentable si tu veux tester une idée ou convaincre des investisseurs, mais pas encore prêt pour gérer une app critique en production. Parce que forcément, il y a différents cas qui vont arriver. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on a intégré de l'IA avec GPT pour justement avoir des retours assez productifs sur notre productivité. Et on a aussi utilisé la base de données de Lovable. Donc oui, Lovable est bluffant, mais non, ça ne remplace pas un vrai développeur. Donc pour prototyper et valider son idée, c'est probablement le meilleur outil du marché aujourd'hui. Et je pense que c'est ça le futur. Les développeurs ne vont pas disparaître, mais ils vont coder différemment et beaucoup plus vite grâce à l'IA. On arrive à la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, commenter, partager. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as aimé ce type de contenu. Bon, j'ai passé du coup 24 heures à créer une application sur Lovable. J'ai tout documenté sur Notion, donc tu auras le lien dans la description. Et si tu as besoin du prompt ou autre élément, n'hésite pas aussi à regarder la description où j'ai essayé de tout mettre. Si c'est pas dessus, c'est directement sur le Notion. Donc ne t'inquiète pas, tout est tracé, tout sera là et tu pourras refaire le même test directement de ton côté. Alors, comme tu as pu le voir, j'ai parlé rapidement aussi de l'agence Captain Summit au tout début. Si tu as un projet de développement web, mobile ou tout simplement de développer une future IA, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description Captain Summit où tu pourras justement prendre un rendez-vous avec notre équipe pour pouvoir parler de ton projet. Et bien sûr, on remercie Brevo qui nous a sponsorisé cette vidéo et n'hésitez pas à tester Brevo, le lien sera aussi en description. Vous allez pouvoir tester Brevo avec une réduction qui est spécialement avec le code promo Monsieur IA qui sera disponible pendant un certain temps limité. Donc n'hésitez pas à le tester maintenant. C'était tout pour moi, donc c'était Monsieur IA. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va arriver très prochainement. Merci pour tout. Allez, ciao!